Bonjour tout le monde. Deuxième petite vidéo pour les cervicales. Elle va être très complémentaire avec la première où je vous ai beaucoup parlé de tout ce qui était travail de la mobilité, de la souplesse et travail un petit peu d'étirement. Effectivement, tous les muscles qui surtravaillent ont tendance à être un petit peu douloureux et les faire bouger et les étirer, c'est très très important. Mais il y a aussi un petit peu le travail de force. Plus les muscles vont être puissants, plus ils vont être solides, plus ils seront capables d'encaisser certaines activités que vous leur demandez de faire dans la journée. Donc voilà, il ne faut pas non plus négliger le fait de faire travailler un petit peu musculairement les muscles du cou en général, tout ce qui protège les cervicales, notamment comme je vous ai déjà présenté dans la première vidéo, les exercices qui permettent d'amener la tête vers l'arrière. Mais dans l'ensemble, tous les exercices au niveau musculaire du cou sont assez importants à réaliser. Il demande absolument aucun matériel. Bêtement, vous pouvez utiliser la résistance de vos mains. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de mouvement. En soi, on veut pas faire, c'est pas comme un biceps qu'on a envie de faire travailler, soit en raccourcissement, soit en allongement. Là, le cou, il travaille rarement en force vers l'avant, rarement en force vers l'arrière. Il travaille souvent en stabilité. Il est tout le temps en train de stabiliser. Quand vous bougez, etc., tous ces muscles-là, ils travaillent en permanence. Dès que vous êtes assis, debout, en tout cas, dès que vous n'êtes pas allongé, vos muscles des cervicales travaillent. Donc, ils ont besoin de travailler en stabilité et en endurance. C'est pourquoi c'est des exercices à faire assez souvent. Travailler pas mal de répétitions avec une intensité assez faible, parce que l'intensité est souvent assez faible, et avec très peu de mouvement. Donc voilà, pour travailler tout ce qui est plan antérieur, on vient tout bêtement mettre une résistance sur le front et venir avec les mains pousser vers l'arrière, avec la tête pousser vers l'avant. Alors ça va pas être très visible dans la vidéo parce qu'il n'y a pas de mouvement, mais vous venez pousser contre vos mains et vous relâchez. Pousser contre vos mains et vous relâchez. Je vais vous le montrer de côté. Hop, donc vous vous tenez bien droit, les mains ici, on pousse et on relâche. Voilà. C'est des petites contractions brèves, il n'y a pas besoin de pousser pendant plusieurs secondes. Des petites contractions brèves contre résistance qui permettent de travailler, de solliciter un petit peu les muscles et de les garder avec un bon tonus musculaire. 15 à 20 répétitions, c'est déjà pas mal. Vous allez vite sentir que ça chauffe parce qu'on les fait travailler très rarement de cette façon-là. Donc c'est assez intéressant de faire voilà, une quinzaine, une vingtaine de répétitions. Le deuxième, on met les mains sur les tempes, on met à peu près les coudes, voilà, les avant-bras parallèles au sol, les coudes comme ça de chaque côté, et vous allez venir appuyer d'un côté, appuyer de l'autre. Donc là c'est pareil, vous le voyez pas tellement dans la vidéo, mais en gros ma tête elle se penche et ma main elle résiste. Voilà, on pousse d'un côté, on pousse de l'autre. Pareil, petite contraction brève, une vingtaine de répétitions, c'est parfait. Le troisième, position plage, position détente. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent cette position, sauf que celle-là, on va la rendre un petit peu active. Les mains poussent vers l'avant et la tête lutte. Hop, et on relâche. C'est pas un mouvement qui va vers l'arrière, c'est vraiment un mouvement qui pousse vers l'arrière. Je vais vous le montrer comme ça. Donc pareil, on se tient droit, les mains poussent vers la tête vers l'avant et la tête, elle lutte vers l'arrière. Celui-là, c'est de loin le plus important parce qu'il permet de faire travailler énormément les muscles postérieurs, ceux que je vous ai présentés dans la première vidéo comme étant des muscles victimes et des muscles qui ont tendance à toujours devoir rattraper la tête qui part vers l'avant. Donc ceux-là, il faut les solliciter. C'est très très important de travailler l'extension au niveau cervical. Voilà. Un quatrième qui est super intéressant aussi, vous allez venir attraper les deux mains comme ça, partir de bras tendus au-dessus de la tête, et vous allez essayer, comme si vous vouliez écarter les deux mains, sauf que là, elles sont liées. Vous les écartez au maximum et vous essayez de revenir voilà, jusqu'ici. Alors ça paraît rien comme ça dans la vidéo, toujours les bras bien tendus, mais en fait, vous allez travailler une contraction très importante au niveau des cervicales. Donc voilà, vous vous tenez bien droit, vous partez de cette position-là, on écarte au maximum, on lutte et on descend comme ça. Voilà. Vous allez très très vite sentir que ça travaille de chaque côté au niveau des cervicales et ça permet pareil un bon entretien musculaire. Pour l'avant-dernier, là, pour celui vers l'arrière, je vous conseille potentiellement de vous faire aider. Alors là, j'ai pris une écharpe. Vous prenez une écharpe, une serviette, ce que vous voulez, même un t-shirt, quoi que ce soit. On a tout ça chez soi. Et on va venir le faire de cette position-là. En fait, vous allez venir mettre bien sur l'arrière de la tête. Voilà. Les mains ici, vous allez être dans une meilleure position pour pousser comme ça. Et en même temps, la tête vers l'arrière. Comme ça, hop, et on relâche. Et en fait, le grand intérêt de ça, c'est que, comme dans la première vidéo je vous ai présenté, l'objectif c'est de venir vers l'arrière et retrouver de l'extension. La tête est trop souvent en flexion, la tête est trop souvent antéversée vers l'avant. Donc on a envie de venir ramener la tête vers l'arrière, mais on peut aussi aller vers le haut. Donc voilà, on ramène la tête vers l'arrière
et vers le haut. Vers l'arrière et vers le haut. Voilà. Pareil, des contractions brèves, une vingtaine de répétitions. Hop, et vous allez très vite sentir que ça chauffe, que ça fait travailler et en même temps que ça permet de retrouver une position beaucoup plus physiologique plutôt que cette position-là qui, on l'a vu dans la première vidéo, a tendance à amener beaucoup de douleur, que ce soit au niveau cervical jusqu'au niveau du milieu du dos. Tant qu'on a l'écharpe dans la main, on vient la positionner ici, non pas sur le front, non pas sur l'arrière, bien ici sur le dessus de la tête, comme ça. Vous avez l'air très intelligent en plus, c'est l'avantage de cette position. Les mains, elles vont tirer vers le bas et la tête, elle doit lutter contre. Voilà. Ça, c'est un exercice d'auto-grandissement. En soi, ça travaille de votre bassin jusqu'au niveau de vos cervicales. Sauf que comme on va rentrer, en fait, on va appuyer la tête, hop, pour lutter, les premiers muscles qui vont travailler, ça va être les muscles au niveau des cervicales. Hop, et on relâche. Hop, et on relâche. Tous les muscles érecteurs du rachis vont travailler. Ça va travailler jusque dans le bas du dos, mais c'est un super exercice autant pour le dos que pour les cervicales. Dernière petite chose que je voulais vous parler dans cette vidéo, pour toutes les personnes qui travaillent, alors en temps normal déjà sur PC dans la vie de tous les jours, mais encore plus aujourd'hui avec le télétravail, avec le confinement, vous avez très souvent des très mauvaises positions. Il y a 3 choses que je vous dis et que je vous répète très souvent. Il faut que les mains tombent sur le clavier, il faut que le dos soit le plus droit possible, que l'écran soit au niveau des yeux et que la souris ait beaucoup de moyens de se déplacer et beaucoup de mobilité, que ce ne soit pas dans un espace trop restreint. Donc pour tout ça, quand vous avez un PC fixe, c'est facile. L'écran, vous le mettez bien à hauteur, le PC, vous l'avez devant vous et la souris, logiquement, vous avez pas mal de place. Le gros problème, très souvent, ce que vous me parlez, c'est le problème du PC portable. Voilà, je vous le présente ici, tac. En fait, très souvent, quand vous travaillez sur PC portable, vous avez tendance à avoir, hop, voilà, cette position-là. Même si vous êtes assis droit, même si le PC portable, vous l'avez bien à bonne hauteur, obligatoirement l'écran est trop vers le bas. Vous allez commencer dans cette position-là, puis au bout de 10 minutes, puis au bout d'un quart d'heure, puis au bout d'une heure. Et au bout d'un moment, vous allez forcément finir comme ça. C'est une évidence. Si vous travaillez plusieurs heures, évidemment, si c'est pour consulter juste vos mails 10 minutes, un quart d'heure, il n'y a pas de souci. Mais c'est impossible de tenir une position droite avec les cervicales comme ça. Par principe, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand on regarde vers le bas, on rajoute énormément de poids ici. C'est comme si on avait un poids sous le menton qui nous poussait vers l'avant. Au bout d'un moment, la tête va lâcher progressivement. Au bout d'un moment, les épaules vont s'arrondir et à la fin, vous allez forcément finir comme ça. Si vous avez des heures et des heures de réunion, des heures d'écriture à faire sur le PC, il est impératif que vous ayez, hop, tadam, petit accessoire, quelque chose qui vous le met à hauteur. Voilà. Ici, c'est 2 boîtes. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez des bouquins, si vous avez quoi que ce soit. En gros, il faut que vous ayez la possibilité d'avoir l'écran à hauteur des yeux. Tac. Je vous décale un tout petit peu la vidéo pour que vous voyez bien. Hop là. Donc voilà, le principal c'est d'avoir l'écran à hauteur des yeux. Que les cervicales n'aient pas d'effort à faire pour lutter contre la mauvaise position de la tête. Pour ça, j'ai conscience que vous ne pouvez pas travailler là. Sinon là, vous n'allez plus vous plaindre des cervicales, mais vous allez vous plaindre très rapidement des épaules. Il vous faut, accessoire magique, un petit clavier. Parce qu'en fait, si vous avez le clavier sur la table et l'écran surélevé, là vous êtes en super bonne position. C'est vraiment pas un investissement hyper cher. Et pareil, la petite souris, parce que si vous travaillez ici, encore une fois, vous allez vous faire mal. Franchement, pour toutes les personnes qui travaillent de longues heures au boulot ou de longues heures là en ce moment en télétravail à la maison, c'est nécessaire d'avoir le PC plus haut, la souris qui peut bien se déplacer. On n'est pas limité, on n'est pas ici tout restreint parce que si vous avez une souris avec un tout petit espace, vous allez forcément être comme ça. Hop, et vous allez avoir vos mouvements de clic, mais l'épaule, elle va forcément monter comme ça et en plus s'amener vers l'avant pour avoir un contrôle maximum. Alors que si vous êtes bien placé, je vous le montre de ce côté-là, si vous êtes bien placé, si la souris, elle peut se déplacer et avoir beaucoup d'espace, il n'y a aucun souci, vous n'allez pas vous faire de douleur. Donc là, je suis comme ça, mes mains, elles tombent sur le clavier, voilà, il n'y a pas du tout d'effort à fournir, mes yeux sont à bonne hauteur et ma souris, elle bouge comme elle le souhaite. Dernière petite chose, ça c'est pour les travailleurs. Pour les moins travailleurs, il y a cet outil-là qui nous fait beaucoup de mal aussi, le téléphone portable. Forcément, quand vous l'utilisez, vous commencez comme ça, et après vous commencez comme ça, et puis après vous allez vous enrouler autour de ce téléphone. Je sais que c'est pas très pratique, mais c'est nécessaire. Mettez-vous devant la table, et voilà, ça ne vous demande aucun effort. Vous avez le téléphone qui est à hauteur des yeux, les coudes qui sont reposés. Par principe, en plus, les coudes, ils vous donnent un point d'appui pour vous redresser, et vous pouvez utiliser votre téléphone sans aucune douleur.
plutôt que dans cette position-là où forcément vous allez vous avachir et obtenir obligatoirement des douleurs au niveau des cervicales, au niveau du dos. Alors pour les plus jeunes et pour les plus sportifs, quelques petits mouvements, quelques petites mobilités vont suffire. Mais si vous faites ça quotidiennement, beaucoup d'heures de travail, que ce soit sur PC, que ce soit sur téléphone, ou d'heures de travail ou d'heures de loisirs, peu importe, vous allez obligatoirement avoir des douleurs au fur et à mesure. C'est pas tant que j'ai pas envie de vous revoir, hein, évidemment, mais en tout cas, si vous pouvez éviter d'entretenir ces douleurs-là, ça vous fera vraiment beaucoup de bien. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi tout le monde. Ciao, ciao!